les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 5 au 11 février 2024. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des astres pour les signes astro et on va utiliser mon nouveau jeu, l'oracle La Citadelle. Cet oracle, j'en ai fait la présentation complète la semaine dernière en vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez découvrir le jeu dans son entièreté. Voilà. Allez, du coup, comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. Je vous mets dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique, donc n'hésitez pas à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe dans la vidéo. Vous pouvez, en plus de votre signe solaire, regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Ça permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Voilà. Allez, sur ce, c'est parti avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du veilleur avec les mots-clés conscience et réflexion et la carte du roi avec les mots-clés contrôle, revers de fortune. Alors, j'ai l'impression que là, cette semaine, vous allez être invité un petit peu à réfléchir par rapport à votre manière de gérer les situations, de contrôler peut-être votre vie, de contrôler ce que vous faites, votre entourage, de contrôler vos émotions aussi peut-être. Là, avec conscience et réflexion, peut-être que on va vous pousser à prendre conscience que parfois vous faites les choses en étant sûr de vous, en étant sûr que vous contrôlez la situation et que vous êtes dans le juste, alors que parfois c'est peut-être, entre guillemets, le fait d'avoir, comment dire, de vouloir en fait absolument avoir raison, de vouloir absolument tout contrôler et de ne pas forcément prendre en compte les conseils que l'on pourrait vous donner ou peut-être l'avis par rapport à certaines décisions que vous avez faites ou de certaines choses que vous faites, dans le sens où vous avez tendance à rester un petit peu peut-être buter sur vos décisions, buter sur votre manière de faire, parce que pour vous, c'est une manière de contrôler votre environnement, contrôler vos émotions, contrôler tout ce qui vous entoure. Et peut-être que là, on va un petit peu... alors, soit une personne va être amenée sur votre chemin, qui est peut-être dans votre entourage, ou une personne voilà, nouvelle, qui va peut-être, comment dire, vous amener à réfléchir justement sur votre manière de faire, votre manière de penser, le fait de dire j'ai décidé que c'était comme ça, donc j'ai forcément raison, j'ai décidé de penser comme ça ou de ne pas faire comme ça, donc j'ai forcément raison, je suis dans le juste, je n'ai pas à y réfléchir dessus. Eh bien si, peut-être que là, forcément, vous allez avoir un nouvel avis qui va peut-être vous amener en fait à vous poser des questions, à savoir oui mais est-ce que j'ai si raison que ça et est-ce que finalement ça serait pas bien que je prenne l'avis des autres en compte quand même avant de décider de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. On est un petit peu dans cet esprit là, dans cette énergie là d'essayer peut-être d'essayer de voir les choses d'une autre manière, de peut-être accepter que parfois vous pouvez vous tromper, que parfois vous n'avez pas forcément, voilà, que vous n'avez pas forcément raison, et que la solution peut venir aussi de quelqu'un d'autre, que c'est pas forcément vous qui allez trouver la solution. Il y a un petit peu un côté comme ça, donc écoutez, ça va être une semaine un petit peu perturbante pour vous parce que ça va un petit peu vous bousculer dans votre zone de confort et dans votre habitude de faire et de réfléchir, mais c'est aussi une manière pour vous de pouvoir évoluer et peut-être de vous ouvrir aussi un petit peu à la vie des autres, peut-être à d'autres manières de penser ou de faire. Voilà, donc bonne semaine, mais... voilà, attention à ne pas être trop catégorique et justement à vous ouvrir un petit peu à ce que les autres pourraient vous apporter, à ce que les autres pourraient vous amener comme solution et ne pas forcément mal le prendre ou vous dire que l'autre a tort parce que la solution ne vient pas de vous. Voilà, vous avez le droit aussi, comme tout le monde, d'accepter de l'aide et d'accepter que parfois la solution vient de quelqu'un d'autre et pas forcément de vous-même. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du mascareri et de l'oublié. Alors pour l'une, vous avez les mots-clés dissimuler sa vraie nature, projection, et pour la deuxième, opportunité manquée, peur de l'échec. Alors là, j'ai l'impression, les taureaux, que vous allez un petit peu manquer de confiance, certainement dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, mais vous allez vouloir donner le change peut-être
en gardant peut-être un petit peu ce masque de non, non, je ne suis pas du tout perturbée, non, non, je suis en confiance, non, je suis sûre de moi, alors que c'est peut-être juste, comment dire, une image que vous voulez renvoyer à l'autre, mais ce n'est pas forcément ce que vous ressentez au fond de vous. J'ai l'impression qu'on va vous mettre un petit peu en... comment dire, en... je trouve pas le mot. En challenge, enfin, on va vous challenger un petit peu cette semaine pour peut-être tester votre confiance en vous, peut-être tester votre caractère, peut-être voilà, tester qui vous êtes, ce que vous avez dans le ventre aussi, et ben, vous n'allez pas vouloir montrer que vous manquez peut-être de confiance et que finalement vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. Au contraire, vous allez plutôt mettre en avant le fait que oui, vous êtes sûr de vous, que oui, vous savez faire, que oui, il n'y a pas de problème, vous acceptez tout à fait le challenge, non, il n'y a pas de souci du tout. Et alors, soit ben, ça va vous servir parce que du coup, le fait de ne pas montrer peut-être vos faiblesses à la tierce personne ou une personne en face de vous, ça va vous sauver dans le sens où l'autre personne justement cherche peut-être la petite faille pour, entre guillemets, prendre le dessus sur vous par exemple. Donc ça va peut-être vous sauver puisque du coup vous allez quand même garder cette stature de personne qui a confiance en elle, qui sait de quoi elle parle et qui ne se laisse pas déstabiliser. Pour d'autres justement, c'est peut-être une invitation à arrêter peut-être de vous montrer plus fort que vous ne l'êtes ou de vous montrer plus confiant que vous ne l'êtes vraiment. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être invités cette semaine à justement un petit peu baisser les armes, un petit peu plus montrer qui ils sont vraiment. Peut-être aussi exprimer un petit peu plus leur peur, peut-être exprimer un petit peu leurs appréhensions par rapport à quelque chose, et ça pourrait, pour certains, leur donner une image un petit peu plus sincère. Ça permettrait peut-être aussi à une personne en face de vous d'arriver à mieux vous connaître, à vous cerner et peut-être de créer une relation un petit peu plus profonde. Ça peut être ça. En tout cas, que vous soyez dans un cas ou l'autre, je pense qu'il va y avoir quand même cette question de masque, de jouer un petit peu un rôle pour cacher un petit peu ses faiblesses ou un petit peu cacher ses appréhensions, ses angoisses. Alors voilà, voyez-vous comment ça vous parle, si vous pensez que ça va plus vous servir de garder cette stature-là, ou au contraire ça risque de vous desservir dans le sens où il serait peut-être mieux justement d'arrêter de jouer un rôle et de vous montrer tel que vous êtes. Voyez un petit peu comment vous vous situez si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de l'Avare avec les mots-clés entêtement, implacabilité et le marchand, estime de soi, échange. Alors c'est rigolo d'avoir l'Avare et le marchand en même temps puisque je trouve que c'est... Enfin avoir un avare en face d'un marchand c'est plutôt rigolo puisque du coup là on pourrait directement, si je prends pas les mots-clés que je vois simplement l'Avare et le marchand, là j'ai l'impression peut-être qu'il y a une négociation qui va être assez compliquée cette semaine pour vous les Gémeaux. On va dire que la communication, alors au niveau professionnel ou peut-être pour trouver un compromis, va être un petit peu compliqué pour vous, puisqu'il va falloir beaucoup discuter, faire des concessions, beaucoup négocier pour pouvoir arriver à quelque chose de juste, puisque là on a la balance, à quelque chose de juste pour les deux parties. Pour moi ça me parle déjà de cette manière-là. Si on se fie aussi un petit peu aux mots-clés, j'ai l'impression que pour vous les Gémeaux, ça va être difficile justement d'être en équilibre au niveau des émotions. J'ai l'impression que soit vous allez pas assez donner, soit vous allez trop donner justement. Ça va être compliqué pour vous de réussir à gérer, de savoir en fait si vous êtes dans le juste avec vous-même, mais aussi avec celui ou celle que vous avez en face de vous. J'ai l'impression que d'un côté vous avez envie de partager, de pouvoir peut-être vous associer à quelqu'un ou de pouvoir peut-être plus vous ouvrir à quelqu'un.
mais il y a quelque chose qui vous en empêche dans le sens où pour moi là, ça représente quand même pas mal aussi la protection. Alors peut-être que vous avez peur soit de l'échec, soit peut-être peur de vous refaire avoir, soit peur de vous ouvrir à quelqu'un pour au final que cette personne soit ne vous comprenne pas, soit vous laisse tomber finalement. J'ai un petit peu cette impression-là, c'est un petit peu comme s'il y avait eu des choses dans le passé qui s'étaient passées et que vous aviez un petit peu du mal à laisser tomber la carapace pour vous réouvrir à de nouvelles choses puisqu'il y avait eu déception avant. En tout cas, ça me parle de cette manière-là. Donc, les Gémeaux, voyez, j'ai l'impression quand même que vous êtes invités à un petit peu plus essayer de trouver des compromis, essayer quand même de faire un pas vers l'autre, j'ai l'impression. C'est un petit peu ça, d'essayer d'être moins avare au niveau de ce que vous exprimez, de ce que vous voulez montrer, de ce que vous voulez dire. Et puis surtout peut-être ne pas vous montrer trop intransigeant si éventuellement on est sur quelque chose de l'ordre professionnel par exemple, dans une négociation par exemple pour un prix ou quelque chose. Parce qu'éventuellement, moi avec le mot avare, je me dis ça pourrait vous desservir dans le sens où vous pourriez passer à côté d'une opportunité si vous vous montrez un petit peu trop entêté en disant bon ben moi je m'étais fixé tel objectif, si j'atteins pas cet objectif là, c'est mort. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi à être un petit peu plus souple et éventuellement à dire bon ok j'ai pas forcément ce que je voulais mais on arrive quand même à trouver un bon compromis pour tout le monde et finalement l'affaire se fait quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu par exemple comme si vous aviez décidé d'acheter une nouvelle maison et puis voilà vous aviez dit par exemple bon allez je vous dis une bêtise elle est à 200 000 euros sauf que vous dites ben non moi je veux faire une offre à 180 000 euros ça sera pas plus je veux pas du tout mettre plus quoi. Et en fin de compte, hop, l'offre peut-être va être proposée au vendeur et le vendeur va dire, par exemple, moi je propose 182 000, voilà. Par exemple, ou 185 000. Bon, en fait, vous, peut-être ne restez pas sur votre truc de dire, ah ben non, je suis à 2 000 euros près ou je suis à 5 000 euros près, ben non, je refuse l'offre et puis vous passez à côté de la maison. En disant, c'est le tout pour le tout et puis voilà quoi. Et que vous, peut-être vous allez passer à côté de la maison de vos rêves, quoi. Alors qu'éventuellement, bon, même si vous étiez fixé à 180 000 euros, mais que la maison vous plaît vraiment et tout, et que à la limite ça se joue à 2 000 euros près, bon, acceptez l'offre quand même, la contre-offre, on va dire, et comme ça au moins tout le monde est content. Le vendeur, lui, il a quand même touché un petit peu plus que ce que vous aviez prévu à la base, et vous vous retrouvez à avoir la maison que vous vouliez vraiment avoir. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce contexte-là. Alors, ça peut marcher pour tous les domaines, ça peut marcher aussi pour les relations, hein. Peut-être que vous étiez dit avec telle personne j'aurai telle relation, ça sera peut-être strictement amical ou strictement, c'est-à-dire relation de collègue à collègue, et puis je donne pas plus, et puis voilà quoi. Et puis finalement, vous vous rendez compte que la personne en face, elle aurait peut-être envie de s'engager dans une relation peut-être un petit peu plus sincère, un petit peu plus profonde peut-être. Et finalement, là, vous êtes un petit peu invité à dire, bon ok, on vous dit pas de tout donner et que ça soit votre meilleur ami à partir d'aujourd'hui, mais peut-être que vous ouvrir un petit peu plus pour essayer de mieux vous faire connaître par cette personne ou pour mieux connaître cette personne-là, ça pourrait être aussi intéressant pour vous, ça pourrait éventuellement être une belle chose après pour l'avenir. Donc vous voyez, on est un petit peu sur ces énergies, les Gémeaux, donc essayez quand même de ne pas être trop buté sur ce que vous aviez décidé, trop buté sur un objectif et ne pas être ouvert en fait à la négociation, puisque même si vous n'arrivez pas vraiment à ce que vous aviez prévu à la base, vous êtes quand même gagnant. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, mettez-moi votre signe astro, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Des bisous! Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du tisserand et du marin. Alors c'est rigolo d'avoir le marin avec le tisserand parce qu'on pourrait parler de nœuds marins. Là, alors... Déjà, moi par rapport à ça, les premières choses qui me viennent, c'est plutôt le fait de nouer de nouvelles relations, de nouer de nouvelles collaborations aussi peut-être, de nouvelles associations. On peut parler de ça déjà pour vous cette semaine. Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres avec des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous, soit au niveau personnel, soit au niveau professionnel. Il pourrait avoir une association qui pourrait se créer ou un nouveau lien amical qui pourrait se créer ou sentimental évidemment si ça vous parle aussi. Quand je vois les mots redécouverte, transition avec nouvelle influence et soif de voyage,
Alors là, je me dis qu'éventuellement, il y a peut-être... Alors moi déjà, ça me parle de formation. Peut-être qu'il y a des personnes dans les cancers qui vont avoir envie de se lancer dans une nouvelle formation pour pouvoir peut-être soit changer de métier, se reconvertir, soit peut-être élargir son champ de connaissances et aussi son champ de... Comment dire, de pratique. C'est-à-dire que peut-être vous faites déjà un métier, vous êtes peut-être spécialisé dans quelque chose, et là vous avez envie peut-être d'élargir un petit peu la gamme, de pouvoir toucher peut-être une nouvelle clientèle, par exemple, en leur proposant un nouveau service, par exemple, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi, moi ça me parle de cette manière-là. Euh, En tout cas, là, il y a quand même une espèce d'ouverture à de nouvelles choses. Vous avez peut-être envie aussi, peut-être, de vous renseigner sur de nouvelles choses, de vous informer sur de nouvelles choses, sur de nouveaux sujets. En tout cas, il y a une soif d'apprendre aussi, j'ai l'impression. Euh, J'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté quand même, à essayer de changer quelque chose là dans votre quotidien. Alors soit qui est en rapport avec ce que vous faites déjà, soit justement peut-être quelque chose de complètement nouveau parce que vous avez besoin de changement. Peut-être que là vous arrivez à une période de votre vie où vous vous ennuyez un petit peu, vous êtes rentré dans une espèce de routine qui vous ennuie et vous avez besoin de vous restimuler. Et pour ça, vous avez peut-être besoin justement de réapprendre quelque chose. Alors peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi peut-être de découvrir de nouveaux lieux. Donc peut-être que vous, pour certains, vous allez prévoir un voyage, vous allez prévoir de partir autre part aussi. Là, avec le bateau, on peut voir le déplacement quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout ça pour vous cette semaine. Donc beaucoup de questionnements. Je ne dis pas que les choses vont se réaliser dès cette semaine, mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place dans votre tête, dans le sens où vous commencez à avoir des petites graines qui commencent à germer et vous commencez peut-être à vous renseigner sérieusement à comment mettre en place ces choses-là ou comment pouvoir accéder à un certain savoir ou à une certaine connaissance ou à une certaine pratique, par exemple, expérience, pour pouvoir vous développer sur le point personnel et aussi peut-être professionnel. En tout cas, il y a des choses comme ça. Alors après, ça peut être dans le domaine forcément relationnel, hein. Peut-être que vous avez envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pour avoir de nouvelles discussions, peut-être pour aussi découvrir peut-être de nouvelles cultures, de nouvelles manières de faire les choses aussi peut-être. Vous avez peut-être envie aussi de rencontrer des personnes qui font les mêmes métiers que vous, avec qui vous pourriez échanger éventuellement pour peut-être voir comment vous mettez les choses en place, comment vous avez l'habitude de travailler, quel est votre mode de fonctionnement, et voir éventuellement comment travaillent les autres et voir si ça correspond et si éventuellement vous, des choses que les autres font, vous pourriez pas aussi les incorporer dans votre manière de faire d'aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer peut-être votre entreprise, votre métier, enfin tout ça quoi, vous voyez, votre pratique. Voilà, il y a un petit côté comme ça aussi. Donc en tout cas, là on est quand même sur une ouverture aux autres, une ouverture à d'autres cultures, à d'autres expériences, à d'autres savoirs. C'est un petit peu cette énergie-là que vous allez rencontrer les cancers cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, likez, partagez la vidéo comme d'habitude, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du chiromancien et du fondateur. Alors c'est plutôt pas mal. Là j'ai l'impression pour vous les lions qu'on part aussi sur de nouvelles choses. On part sur peut-être une nouvelle collaboration, une nouvelle relation, une nouvelle association aussi peut-être. Mais j'ai l'impression que pour ça, il va falloir quand même créer des bases assez solides. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que oui, vous êtes OK pour partir sur quelque chose de nouveau, peut-être mettre en place quelque chose de nouveau. Donc peut-être vous associer avec une nouvelle personne, avec une nouvelle société aussi, ça peut être. Ça peut être aussi engager une nouvelle relation avec quelqu'un, que ce soit amical, sentimental, qu'importe. Mais j'ai l'impression que là, il est important quand même. Et alors, c'est soit important, soit on vous invite à faire attention à ce que justement les fondations de cette nouvelle association ou nouvelle relation soient assez solides pour qu'elle dure dans le temps. Ou alors, vous, c'est une envie que vous avez, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation ou quelque chose, c'est pour justement partir sur de bonnes bases et pour que ça soit sur le long terme. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas envie de créer quelque chose pour que ce soit, comment dire, futile ou éphémère. Là, vous voulez partir sur quelque chose d'assez
d'assez ancré et d'assez solide dès le début. Donc c'est plutôt quand même bien parce que bon, j'ai l'impression que là, les cartes annoncent quand même que ça semble partir dans ce sens-là. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr de vous, par exemple, si vous vous posez des questions justement par rapport à vous lancer dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle collaboration, sur un nouveau contrat, qu'importe, un nouvel emploi par exemple, demandez-vous en fait si vous, au jour d'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez compter sur cette personne-là, vous pouvez compter sur cet emploi-là, vous pouvez compter sur... Je suis désolée, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je reprends. Alors, oui, je vous disais, donc là, je pense quand même que, éventuellement, si on parle d'un logement, assurez-vous, en fait, que le contrat, si par exemple c'est une location, que le contrat, il est vraiment bien fait, qu'il n'y a pas de vices cachés, de choses comme ça, et que vous partez sur une habitation saine, qu'il n'y a pas de problème sous-jacent que vous allez rencontrer après plus tard. C'est pareil si vous achetez un bien, par exemple, assurez-vous que si on vous dit que la maison, elle est dans un état, machin et tout, qui fait que normalement vous partez sur une base solide, par exemple, sans forcément avoir beaucoup de travaux, des choses comme ça, assurez-vous que ça se passe vraiment bien de cette façon-là, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers en disant oui, oui, ben en fait, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de gros travaux à faire à prévoir, et finalement, une fois acheté, ben, vous vous retrouvez avec peut-être un système de chauffage à changer, des fenêtres à changer, ou un truc assez important qu'on ne vous a pas dit dès le départ, en fait. Donc, il y a un petit peu de ça aussi, j'ai l'impression qu'on vous invite à être vigilant quand même, s'il doit y avoir une nouvelle association, nouvel achat, nouvelle relation, mais voilà, ça peut être aussi simplement le fait que vous êtes OK pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous voulez vous assurer que les bases elles sont solides dès le départ. Et là, on vous dit justement, vous avez raison, si c'est pas assez solide dès le début, n'y allez pas en fait. Il y a un petit peu un côté comme ça. Ou alors, ben, prenez plus de temps pour faire en sorte que là, si c'est pas assez solide aujourd'hui, ça le soit plus tard, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou voilà, si par exemple on parle d'une relation, peut-être que là, au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu léger, vous n'êtes pas encore peut-être sur la même longueur d'onde et sur les mêmes envies. Attendez peut-être, laissez peut-être le temps faire et vous laissez du temps et à l'autre. Et puis peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, finalement, vous pourrez vous lancer vraiment dans ce que vous désirez aujourd'hui, mais quand vous serez vraiment prêts les deux pour vous lancer dans quelque chose de plus sérieux, de plus engageant par exemple. Voilà un petit peu les lions pour vous, où est-ce qu'on en est. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte du promeneur et du pèlerin. Alors bah, ça va bien ensemble du coup, puisque bon le pèlerin bah, il se promène pas mais il est parti quand même à pied normalement. Et donc le promeneur aussi, donc on est un petit peu dans la même énergie, c'est marrant. Alors, on a avec le promeneur l'inconnu et un voyage, et avec le pèlerin, on a opportunité et croissance. Alors là, ça peut nous parler qu'éventuellement, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, les vierges, cette semaine. Alors, on peut être par exemple sur un déplacement. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et qu'on va vous appeler pour aller peut-être faire un entretien, mais peut-être il va falloir que vous déplaciez pour aller rencontrer cette personne peut-être pour ce travail-là. Ça peut être aussi qu'il va y avoir une mutation et donc on va peut-être vous proposer d'aller sur un nouveau poste, mais du coup dans une autre région, un autre département ou dans une autre ville par exemple. En tout cas, il y a quelque chose là qui est prévu dans l'ordre de vous allez avoir quelque chose qui va vous être proposé et ça va quand même vous amener à sortir de votre zone de confort, j'ai un petit peu l'impression. Alors c'est peut-être aussi que vous allez commencer à prévoir à faire un voyage, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger, peut-être, ou d'aller visiter un lieu que vous ne connaissez pas. Et là, cette semaine, vous allez commencer peut-être à mettre en place les choses pour pouvoir accéder à ce projet-là, à pouvoir le réaliser et peut-être pouvoir partir. Alors peut-être que vous allez commencer cette semaine à évaluer les dépenses, peut-être voir, je ne sais pas si vous devez prendre l'avion, les choses comme ça, voir combien ça pourrait coûter les billets, voilà, selon le nombre de personnes que vous voulez partir, combien de temps il faut pour y aller par exemple, s'il y a des papiers administratifs à faire ou autre, si éventuellement c'est à l'étranger, des choses comme ça, peut-être poser vos vacances par exemple, vous voyez, en fait là peut-être que cette semaine on est un petit peu sur ce côté-là de dire je commence à préparer ce projet voyage que j'ai envie de faire et vous allez commencer à mettre en place certaines choses du coup pour pouvoir réaliser ce projet dans les semaines voire les mois à venir, en tout cas pour cette année a priori.
Donc ça peut être ça, mais voilà, ça peut être aussi le fait. Alors moi avec opportunité et croissance aussi, c'est peut-être aussi si éventuellement vous avez votre entreprise ou par exemple dans le métier que vous faites, vous allez peut-être avoir une opportunité pour peut-être faire grandir votre entreprise. Si vous êtes par exemple votre propre patron, peut-être qu'on va vous faire une proposition d'association, peut-être qu'on va vous proposer de travailler. Désolée, la vidéo a coupé encore, je m'excuse. Je sais pas, mon téléphone était un peu en train de bugger là, ça fait 2 fois que ça coupe. Du coup, je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Oui, alors peut-être, ça peut être dans le domaine professionnel, par exemple. Voilà, comme je vous disais, si vous êtes votre propre patron pour votre entreprise, éventuellement, on va peut-être vous faire une proposition d'association. Alors peut-être pour travailler, alors soit à plus grande échelle, soit peut-être avec l'étranger, des choses comme ça. C'est possible. Il peut y avoir ça. En tout cas, là, on me parle quand même de déplacement. On me parle d'aller peut-être agrandir aussi son champ d'action. Il peut y avoir de ça. En tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. J'ai un peu cette notion d'élévation et d'expansion. Donc, si vous avez aussi, vous, des envies d'agrandir quelque chose ou de faire évoluer quelque chose, voilà, de le rendre peut-être plus grand, ben, là, cette semaine, en tout cas, il est possible que soit vous vous lanciez euh, dans des projets pour pouvoir réaliser ça, pour pouvoir le mettre en place, ou au moins vous allez avoir des opportunités qui vont se proposer à vous, du coup, qui vont justement vous amener à peut-être réfléchir à cette nouvelle expansion. Ça peut être ça. Alors, il peut y avoir aussi dans le domaine, par exemple, relationnel, vous avez fait une nouvelle rencontre, par exemple, et puis on va vous proposer peut-être d'aller voir cette personne si éventuellement il y a une distance géographique, bah, peut-être qu'il va y avoir un projet de se rencontrer, un projet de se voir, peut-être un projet aussi de déménagement pour pouvoir habiter ensemble, mais ça veut dire aussi peut-être quitter là où vous êtes aujourd'hui pour aller habiter avec cette personne qui habite un petit peu plus loin dans une autre ville, une nouvelle région, voire nouveau pays. En tout cas, on est sur quelque chose comme ça. Donc oui, c'est un petit peu l'inconnu, c'est sortir de votre zone de confort, mais moi j'ai plutôt l'impression que là, avec cette lampe-là, on vous montre le chemin et on vous montre les signes qui font que ben, vous comprenez que c'est peut-être la bonne voie à suivre, sachant que là on a aussi le soleil, donc pour moi c'est quand même des cartes qui sont assez lumineuses, donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont des belles choses quand même qui risquent de s'offrir à vous. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'histez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, et puis surtout à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte du tailleur et de l'aspirant. Alors, j'ai l'impression les balances cette semaine que vous allez être un petit peu trop pointilleux peut-être. Vous allez être un petit peu trop sur la défensive aussi j'entends. Dans le sens où vous allez vouloir un petit peu trop que les choses se déroulent comme vous le décidez et comme vous voudriez que ça se fasse. Euh, j'ai l'impression aussi que vous allez un petit peu chercher la petite bête, c'est-à-dire que si éventuellement vous vous retrouvez dans une discussion avec quelqu'un ou une dispute, vous allez vouloir trop être dans le détail, trop être dans la petite bête et ça risque comment dire, de rendre la situation un petit peu plus compliquée. En fait, au lieu d'arranger les choses, ça risque de vous desservir, en fait. Il y a un côté comme ça. Il y a le côté d'être trop exigeant, trop fier aussi, et de ne pas réussir à accepter que vous avez peut-être vos torts aussi. Il y a un petit peu un côté comme ça. Euh, je pense que vous êtes invité cette semaine à essayer d'avoir l'esprit un peu plus ouvert, de certes donner votre point de vue et exprimer comment vous voudriez que les choses se passent et peut-être aussi exprimer comment vous ressentez les choses, mais être quand même à l'écoute de l'autre et sans jugement et sans vouloir absolument avoir raison ou absolument lui remettre oui mais tu as fait ça, oui mais tu as dit ça, oui, enfin un truc qui s'est passé un petit peu il y a 2 ans et que finalement là au jour d'aujourd'hui bon ben ça n'a plus vraiment d'intérêt quoi. J'ai un petit peu cette notion-là pour vous cette semaine. Donc attention les balances à votre manière d'être. Ne pas aussi faire preuve de trop de fierté. D'essayer aussi un petit peu
d'écouter l'autre, mais vraiment l'écouter, quoi. Voilà. C'est pareil, si après éventuellement c'est par rapport au travail, essayez peut-être de lâcher un petit peu prise, d'accepter peut-être qu'il est possible de faire des erreurs ou de ne pas faire tout le temps bien, de ne pas être toujours trop exigeant avec vous-même et trop exigeant aussi avec les autres, parce que ça risque de, comment dire, de créer une ambiance un petit peu compliquée, pas forcément bienveillante, et du coup, ça risque de créer un climat un petit peu, comment dire, un petit peu électrique, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc attention, les balances, ne pas trop vouloir vous imposer, à ne pas trop vouloir faire le pointilleux ou la pointilleuse, parce que ça risque de vous desservir et ça risque de créer des conflits et des incompréhensions, alors que si vous vous montrez un petit peu plus souple, même si voilà ça vous embête et que c'est pas forcément dans votre manière de faire, c'est pas grave, acceptez que tout ne peut pas être forcément réussi comme vous le voulez ou du premier coup. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Voilà, bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires, et puis à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du marin et du mascareri. Alors là, quand je vois ces deux cartes, moi j'ai l'impression qu'il est possible qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie cette semaine, qu'il y ait des nouvelles rencontres. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, professionnel, personnel, sentimental, qu'importe. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite à faire attention quand même à ces personnes qui pourraient peut-être paraître un petit peu trop bienveillantes, un petit peu trop sympas, un petit peu trop professionnelles, un petit peu trop parfaites, parce que peut-être qu'on ne vous montre pas forcément tout, et qu'on essaie un petit peu de vous montrer que les bons côtés de sa personnalité, mais pas forcément les défauts. Donc attention à ça. Attention aux personnes qui pourraient se montrer un petit peu trop, voilà, un petit peu trop gentilles, un petit peu trop, comment dire, avenants, des choses comme ça. Je sais pas. Là, il se pourrait en fait qu'on vous la fasse à l'envers, que, disons, on se rapproche de vous aussi peut-être par, comment dire, par profit. En disant que bon ben éventuellement si vous arrivez à lier à créer un lien d'amitié, vous allez peut-être pouvoir lui servir professionnellement, peut-être des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a pas forcément des bonnes intentions, mais qui se cache derrière un masque de quelqu'un voilà, très gentil, très sympa, très serviable, voilà, très disponible, voilà, des choses comme ça. Donc là on est plus sur cette semaine, faire attention à éventuellement à des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, alors soit personnelles, soit professionnelles, qui pourraient peut-être essayer de vous la faire à l'envers. Donc essayez quand même d'être lucide, d'être clairvoyant sur les personnes qui pourraient venir à votre rencontre cette semaine, dans le sens où, voilà, soyez vigilants, ne vous faites peut-être pas trop mettre de paillettes dans les yeux. S'il y en a, essayez de vous dire qu'il y a peut-être un loup, quoi. C'est un petit peu ce côté-là qu'on essaie de vous dire pour cette semaine. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du chiromancien et du tailleur. Alors là, a priori, j'ai l'impression qu'une bonne nouvelle vient à vous. J'ai l'impression quand même que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, quelque chose dont vous allez pouvoir être fier. Alors peut-être que quelqu'un va vous annoncer quelque chose et vous allez être fier pour la personne, ou alors c'est vous qui allez annoncer une bonne nouvelle à votre entourage et vous allez pouvoir être fier en fait de cette chose-là. J'ai l'impression quand même que c'est une bonne semaine pour vous les Sagittaires, ça va vous rebooster un petit peu. J'ai l'impression que le fait d'avoir cette bonne nouvelle, ça va vous permettre un petit peu de souffler, de sortir un petit peu la tête de l'eau aussi, parce que peut-être que ces derniers temps, vous sentez un petit peu, comment dire,
affligé par beaucoup de travail, peut-être une charge mentale assez importante, et peut-être que vous voyez peut-être que les choses négatives de tout ce qui vous arrive, mais vous n'arrivez pas à avoir de positif dans toutes les situations. Et là, j'ai l'impression justement qu'une nouvelle va arriver un petit peu pour vous retirer vers le haut et pour vous dire, ben non, finalement, il y a des choses qui vont bien et il y a des choses que tu réussis, même si tu n'avais peut-être pas l'impression d'y arriver en fait. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour moi. J'ai l'impression qu'on va vous dire quelque chose où vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire du bien, au moins psychologiquement, émotionnellement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous soulager aussi et qui va vous rendre quand même assez heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui va vous amener une certaine sérénité et qui va vous délester un poids que vous avez peut-être sur les épaules depuis un petit moment. Donc pour moi, bonne semaine les Sagittaires. Surtout, n'hésitez pas à fêter cette bonne nouvelle, n'hésitez pas aussi à en profiter au maximum et à ne surtout pas minimiser en fait une réussite. Éventuellement, si on vous annonce un succès, une réussite par rapport à quelque chose que vous avez fait, ne le minimisez pas, ne soyez pas trop humble, profitez-en, presque j'ai envie de dire, bah, vous pouvez vous la péter quoi. Vraiment, vous pouvez dire, ben ouais, j'ai réussi, ouais, je l'ai fait. Et franchement, vous pouvez le clamer haut et fort. Soyez fiers de vous et dites-le au monde entier. Surtout, ne faites pas, oh non, non, mais j'ai rien fait, ou non, mais c'est pas que moi, ou machin. Non. Là, on vous dit, vous avez réussi quelque chose, profitez-en, fêtez votre succès et soyez-en fiers et montrez-le à tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à le faire les Sagittaires. Dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du héros et du marionnettiste. Alors on a les mots-clés, léger regret, nostalgie, explication, excuse. Alors là j'ai l'impression qu'il y a peut-être un retour de quelqu'un dans votre vie. Il y a peut-être le fait que quelqu'un ait besoin de revenir vers vous, peut-être pour s'excuser, peut-être pour avoir une explication. Alors ça peut être vous aussi qui allez repenser à une personne ou à quelqu'un de votre entourage avec qui il y a peut-être eu de la distance qui s'est mise ces derniers temps, ou il y a peut-être quelques temps déjà. Et là, ben, cette semaine, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, cette personne vous manque, ou que finalement, ben, cette personne n'avait pas forcément tous les torts et que ben oui effectivement vous avez passé de bons moments et qu'il y avait des bonnes choses, mais même si cette personne vous a peut-être déçu, ben peut-être que vous l'avez déçu aussi, peut-être que vous n'avez pas eu aussi le meilleur des comportements, peut-être aussi vous n'avez pas été assez compréhensif ou compréhensive quand il y a eu peut-être un problème entre vous, peut-être que vous n'avez pas été assez à l'écoute aussi, ou peut-être que vous avez été trop fier et que vous n'avez pas voulu comprendre la situation ou laisser une chance à cette personne de s'expliquer. Donc là j'ai l'impression qu'en fait cette semaine vous allez avoir envie peut-être de renouer le contact, ou alors qu'une personne va vouloir renouer le contact avec vous et que ça va quand même entraîner une discussion, une explication et que les choses vont être plus claires. Ça ne veut pas dire que la relation va repartir telle qu'elle était avant ou que vous allez peut-être vous revoir ou autre, mais peut-être que ça va permettre d'éclaircir une situation et de faire en sorte que pour l'un et l'autre, il n'y ait plus de culpabilité, il n'y ait plus de ressentiment, il n'y ait plus de déception, mais que finalement, ok, on pardonne, ok, on passe à autre chose, et soit on reprend nos vies chacun de notre côté, mais avec le cœur plus léger, ou on essaie de recréer quelque chose de nouveau, et on repart sur de nouvelles bases. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça c'est dans tous les domaines. Ça peut être quelle que soit la relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, tout ce que vous voulez, remettez dans vos situations à vous, mais pour moi c'est valable pour toutes les situations. Donc là on est quand même sur un retour, une envie en fait, soit de s'expliquer, soit une envie de, comment dire, de faire son mea culpa aussi, mais que ça vienne de l'autre personne ou de vous, voire des deux. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro pour que je sache que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte des jumeaux et la carte de l'enchanteur. Alors, les mots-clés que l'on a sur ces cartes-là, ce sont les cartes. Se protéger, double nature, tromperie, supercherie. Alors, attention. Là, j'ai l'impression que quelqu'un joue double jeu
avec vous cette semaine, qu'on va pas forcément vous dire la vérité ou qu'on va essayer de vous dire les choses, comment dire, on va essayer de vous amener les choses d'une certaine façon pour que vous croyiez que ça soit dans votre avantage, par exemple, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Il y a quelqu'un qui joue double jeu aussi. Alors là, on peut aussi parler, si on va un petit peu plus loin, d'infidélité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous font croire que vous êtes la seule ou le seul, machin, et puis finalement, il y a peut-être une autre personne. Après, c'est peut-être vous aussi qui jouez double jeu, qui jouez sur deux tableaux. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez envie aussi de ne pas forcément vous révéler ou de montrer vos réelles intentions et du coup vous montrer une image de vous qui n'est pas forcément vraie. Il peut y avoir de ça aussi. Il y a une histoire de triangulaire aussi. Alors ça peut être aussi le fait, par exemple, vous êtes dans une amitié. Alors quand vous êtes avec la personne A, ben vous critiquez la personne C, et quand vous êtes avec la personne C, vous critiquez la personne A. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Peut-être qu'il y a une personne, quand elle est avec vous, elle va critiquer la troisième, et quand elle est avec la troisième, elle vous critique à vous. En tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu faux là-dessous. Il y a quelque chose un petit peu de... Oui, de jouer un double jeu, de jouer sur deux tableaux aussi, ça peut être ça. Alors ça peut être aussi le fait par exemple que, je ne sais pas, vous êtes dans un emploi et puis alors vous dites à votre patron que tout va bien, tout ça, mais sans lui dire vous cherchez un boulot à côté. Ou alors votre patron vous dit oui, mais oui, je vais te garder peut-être. Alors si par exemple vous êtes en CDD, peut-être qu'il vous dit je vais vous passer en CDI. Voilà, c'est mon intention, mais je peux pas le faire de suite, machin, nana. Ou alors, par exemple, vous voulez augmenter vos heures ou des choses comme ça, vous voulez avoir plus de responsabilités, et puis en gros, il vous dit oui, oui, t'inquiète pas, machin, le poste est pour toi, t'inquiète pas, ça va se faire. Et en fin de compte, vous apprenez que ce même patron est en train de chercher quelqu'un d'autre, est en train de recruter quelqu'un, peut-être pour la place qu'il vous a promise, ou peut-être, voilà, pour le contrat à venir, ou n'importe. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, faites attention. Essayez quand même d'être assez vigilant sur ce que l'on pourrait vous promettre, parce que ça pourrait être de fausses promesses. Donc attention à ça. Donc essayez avant d'accepter quelque chose de vous assurer que la personne est vraiment sûre ou qu'elle vous donne des preuves en fait de ça. C'est-à-dire que par exemple si on vous promet un nouveau poste, ben, demandez à avoir une promesse d'embauche ou au moins un papier signé comme quoi effectivement le poste est pour vous. Par exemple, ça peut paraître bête, mais c'est déjà arrivé, on l'a déjà vu que par exemple on a fait un entretien, on nous a dit oui mais ça va le faire, c'est bon, on te rappelle, et puis finalement ils embauchent quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, ben, vous en entre-temps, ben, vous quittez votre emploi ou voilà, vous dites, ben, vous faites des plans sur la comète et puis finalement vous retrouvez le bec dans l'eau parce que la personne n'a pas respecté sa parole. On est un petit peu sur ce côté-là cette semaine les Verseaux. Donc attention à vous, attention à ce qu'on pourrait vous dire, attention aussi aux personnes qui pourraient peut-être vous dire qu'elle va vous rendre service. Par exemple, vous avez besoin d'aide, vous allez demander à quelqu'un, elle va vous dire mais oui, t'inquiète pas, je serai là. Et puis au dernier moment, ben non, il y a personne. Et vous faites vous faites en fonction de cette personne-là et vous ne demandez pas ailleurs parce que, ben, en gros, vous n'avez pas de plan B parce que ben, vous êtes sûr de cette personne-là et finalement, vous fait faux bon. Il peut y avoir un petit peu de cette idée-là aussi. Donc attention, les Verseaux, vous assurez que la personne que vous avez en face ou par rapport à ce qu'on vous dit, ça soit réel et que la personne elle soit vraiment franche et sincère et qu'il n'y ait pas de double jeu ou de choses comme ça. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro pour que je sache que la vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du voleur avec saisir l'instant et égoïsme et le pèlerin avec opportunité et croissance. Alors là, les poissons, j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir un petit peu montrer des dents. Il va falloir un petit peu saisir l'occasion, quitte à peut-être devoir passer devant quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ou que vous n'aimez pas. Alors peut-être que voilà, les poissons en général c'est quand même un signe très gentil, très paisible. C'est quand même un des signes, on va dire, les plus doux quand même des signes astro, pour moi en tout cas. Je les vois un petit peu comme ça, ils ont tendance peut-être à plus faire passer les autres avant eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont peur de blesser les gens par exemple. Ils aiment pas le conflit. Les poissons ils n'aiment pas trop ça et ils ont tendance à plus entre guillemets s'écraser que montrer les dents. Et bien là j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes c'est l'inverse. Là s'il y a une opportunité qui se propose à vous, qui vient à vous, ben, saisissez-la. N'hésitez pas à dire, ben, écoute, c'est pour moi.
Même si éventuellement, par exemple, c'est au niveau d'un emploi, je ne sais pas, vous avez demandé un nouveau poste dans votre entreprise et puis vous êtes à 2 ou à 3 sur le poste et puis le patron vous fait un entretien, vous dit, ben en fait, le poste, je le donne à toi, eh bien, prenez-le. N'ayez pas de culpabilité à dire, bon, ben, ouais, mais bon, mes collègues, machin, avaient demandé aussi, peut-être que elle le mérite et moi, je le mérite pas. Non, non, non. Les gars, on y va cette semaine. C'est-à-dire que là, l'opportunité, on la prend. Et même si d'autres autour vont critiquer ou vont dire que vous n'étiez pas à la hauteur ou que vous êtes égoïste ou machin, on s'en fout. Faites-le pour vous. Là, cette semaine, on vous pousse à prendre votre place, à un petit peu vous... Comment dire euh, oui, à vous imposer. En fait, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que les poissons, cette semaine, il faut vous imposer. Même si c'est passer devant quelqu'un d'autre, même si c'est peut-être dire non. En fait, juste ça. Si c'est par exemple quelqu'un qui a l'habitude que vous lui rendiez service, que vous disiez tout le temps oui, parce que c'est votre caractère, et puis vous voulez pas le blesser ou la blesser, et puis en fait, vous n'aimez pas rendre triste quelqu'un, décevoir quelqu'un, donc même si ça vous embête à vous, et même si ça vous désavantage vous, ben vous allez quand même dire oui. Et bien là, cette semaine, si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous n'avez pas envie, ou que ça vous dessert, ou que ça ne vous arrange pas, vous dites non. Voilà. Cette semaine, vous dites non. Si ça ne vous va pas, si ça ne vous convient pas, si ça ne vous arrange pas, vous dites non. En gros, cette semaine, vous pensez à vous avant de penser aux autres. C'est pas grave. Voilà. Cette semaine, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez envie de prendre du repos, mais vous avez votre collègue qui vous dit « Oh non, mais machin, si ça, on a trop de travail, oui, mais si t'es pas là, comment je vais faire ?» Non. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'aller voir le médecin, prenez le temps de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Arrêtez de dire oui bon ben c'est pas grave, je suis malade, ben j'y vais parce que mon collègue va se retrouver dans la panade. Non. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de faire des choses pour vous, faites-les pour vous d'abord. On est un petit peu dans cette énergie, les poissons. Donc oui, ben, les personnes qui sont habituées à ce que vous soyez toujours là, que vous soyez toujours à dire oui, eh bien si elles se vexent, eh bien tant pis. Voilà, si ce sont de vrais amis, de vraies personnes qui tiennent à vous, eh bien ils prendront sur eux et puis ils comprendront. S'ils ne comprennent pas et qu'ils vous font la tête parce que vous avez dit non, eh ben tant pis, ça vous aidera à faire du tri. En tout cas, cette semaine, moi j'ai l'impression que pour que vous puissiez quand même reprendre un petit peu du poil à la bête et puis vraiment vous prouver que ça suffit, vous en avez marre qu'on vous marche sur les pieds et que là, au jour d'aujourd'hui, vous aussi, vous méritez d'être pris en compte ou d'être pris en compte et que vous aussi, ben, vous avez aussi des choses à faire et que vous aussi, vous méritez peut-être d'évoluer, d'avoir ce poste ou n'importe, eh bien allez-y. Voilà. C'est pareil dans dans tous les domaines. Hop, vous êtes avec une copine, vous remarquez un gars, hop, il est mignon, toutes les deux vous le dragouillez un petit peu et puis vous voyez, eh bien si le mec il vous invite à vous, allez-y, la copine elle est déçue, eh bien c'est pas grave. Si c'est une vraie copine, elle comprendra. Si c'est forcément ben, la nana qui a l'habitude à ce que vous vous écrasiez, que ce soit elle qui ait les trucs, eh ben tant pis pour elle. Elle sera déçue, puis vous trouvez notre copine. Et vous aurez gagné un mec. Voyez, un petit peu. Bon, c'est si vous êtes un gars, ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça en est un petit peu dans ce truc-là. Donc là, les poissons, cette semaine, faites un petit peu preuve d'égoïsme et saisissez l'opportunité, quelle qu'elle soit, même si ben, ça doit blesser quelqu'un. Parce que je pense que cette personne que vous avez peut-être blessée cette semaine, elle vous a peut-être déjà blessé plusieurs fois avant. Vous avez accepté. Ben, ça elle l'accepter maintenant. Vous voyez un petit peu le topo? Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, les poissons. N'hésitez pas à même le mettre votre signe en commentaire et puis likez, partagez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.